Bonjour à tous, moi c'est Paul. Moi c'est Thomas, Nous sommes tous les deux des élèves de PTSI au lycée Jean Perrin. à Marseille. Bien vu ça. Bien vu ça. Donc l'année dernière, on était tous les deux en terminale SSI. On a tous les deux eu le bac avec une bonne mention. Très bien, on était beaux gosses. Donc la terminale SSI, aujourd'hui, ça équivaut à avoir des maths et après de la SI, de la physique ou de l'informatique. C'est à peu près pareil. Vous pourrez aller en prépa avec ces options. Alors aujourd'hui, on présente la prépa et plus précisément la PTSI pour ceux qui ont des difficultés à s'orienter à cause par exemple du Covid-19 et puis parce que c'est une filière avec peu de témoignages. Ah ouais, mais T'inquiète. ça fait moche le Non, tableau. c'est master, ouais, c'est éclaté au sol. Faudra- Bon, le tableau est dégueulasse, mais du coup, on va vous faire une petite présentation de la PTSI rapidement pour vous présenter l'emploi du temps, les concours, tout ça. Ok, du coup, on vous a préparé un petit emploi du temps histoire que vous puissiez voir comment est-ce que nos semaines se passent. Donc, c'est des semaines qui sont un peu chargées en prépa. Beaucoup même. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, dans la filière où on a majoritairement des maths, de la SI et de la physique. Donc, c'est les matières qui sont principales chez nous. Donc, l'avantage de cet emploi du temps, c'est qu'il est quand même assez équilibré par rapport aux autres filières comme MPSI ou PCSI, où vous aurez majoritairement en MPSI des maths et en PCSI de la physique. Ouais. Mais bon, après, vous prenez le rythme et il n'y a pas trop de problème à avoir des semaines aussi chargées de vous. Et maintenant, on va parler des concours. Donc, ce que vous a pas dit, c'est qu'en PTSI, ça c'est la première année. Et à la fin de cette première année, vous avez deux choix, soit vous allez en PSI, soit vous allez en PT. Donc la majorité des élèves vont en PT, parce que c'est beaucoup plus avantageux pour les concours. Dans la filière où on est, à la fin de la deuxième année, on doit passer qu'un seul concours, qui est la banque PT, là où dans les autres filières, ils vont devoir passer plusieurs épreuves qui vont s'étendre sur plus ou moins un mois. Nous, en 10 jours, les concours sont terminés. Bon, c'est qui tout double parce qu'on n'a qu'un seul essai au final. Par contre, on a beaucoup moins de pression. Donc, c'est moins fatigant. Statistiquement, comment on dit ça? Statistiquement, alors les chiffres disent que il faut savoir qu'un quart des élèves de PT, donc PT c'est la filière en deuxième année, quand on finit la PTSI, on peut aller soit en PT, soit en PSI. Et un quart des élèves de PT entrent dans le top 10 des meilleures écoles de France. Et il faut savoir aussi que on dit souvent qu'il y a moins de place dans les grandes écoles pour les élèves venant de PT. Cependant, il y a surtout moins d'élèves, donc il y a moins de concurrence. Et au final, il y a un meilleur taux d'admission en PT que dans les autres filières. Donc pour terminer cette présentation sur la filière PTSI-PT, on va vous parler un peu de l'ambiance qu'il y a en classe, de comment est-ce que ça se passe pour nous, histoire que vous puissiez avoir deux témoignages différents. Donc il faut savoir que la PT, c'est une classe où il y a beaucoup d'entraide par rapport aux autres filières. Par exemple, MP, PC, PSI, c'est plus des classes où ça va se la donner et ça va être et où ça va être la concurrence dans les classes. Alors que du ressenti qu'on a dans notre classe et dans les autres classes qu'il y a dans notre lycée, les élèves qui sont bons dans certaines matières vont aider ceux qui sont moins bons et inversement. Donc les a priori qu'on a sur la prépa, c'est souvent que ce sont des classes qui travaillent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail qu'il y a forcément une mauvaise ambiance et une ambiance froide. Au contraire, il peut y avoir une bonne ambiance dans une ambiance de travail. En termes de logement, je suis personnellement à l'internat. Thomas, lui, a un appartement à un quart d'heure, c'est ça? Ouais, 10 minutes de marche du lycée, donc juste à côté finalement. Et donc c'est des allers-retours qui prennent pas trop de temps le soir et le matin quand on va au lycée. Et ça permet d'avoir une certaine proximité et de pouvoir rester le soir pour travailler avec des collègues. Donc ça permet une certaine proximité et surtout de pouvoir rester le soir pour travailler avec ses potes, ça c'est important. Parce que si vous travaillez tout seul, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. Pour ce qui en est d'internat, c'est plutôt pratique pour ceux qui habitent loin, qui habitent dans un autre département, etc. L'internat est assez grand, il est sur 4 étages, on a accès à la cantine matin, midi, soir. Et pour ce qui en est du travail à l'internat, c'est vachement pratique parce qu'on est tous les uns avec les autres. On a accès à des salles d'études avec des tableaux dans lesquels on peut travailler. Merci d'avoir regardé. Donc merci d'avoir regardé, on espère que ça vous aura aidé. On sait pas encore sur quelle plateforme la vidéo sera, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire sur Insta dans les commentaires ou sur YouTube aussi. Bon, on sait pas trop, mais on verra. Mon numéro c'est 06. Donc voilà, c'était Thomas et Paul, on vous fait des gros bisous et on espère vous voir l'année prochaine. Ciao.